Je ne sais pas si vous avez déjà des textes où, où Jésus guérit des malades, vous en connaissez beaucoup. Et je ne sais pas si vous vous souvenez d'un texte, je pense que oui, le texte où Jésus guérit celui qu'on appelle le paralytique, porté par ses 4 compagnons, et qu'ils font descendre par le toit et qu'ils présentent à Jésus. Chaque fois que j'entends ce texte, je suis toujours interpellé par la scène, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsqu'ils descendent ce fameux paralytique par le toit, qu'est-ce que Jésus commence par dire ? Qu'est-ce que Jésus commence par dire au paralytique qui descend par le toit ? C'est bon, vous avez... Tes péchés sont pardonnés. Je pense que ça a dû faire une belle jambe au paralytique. Moi, c'est ce que je pense. Et je me dis, c'est que j'ai rien compris. C'est-à-dire que je pense que nous sommes tous un peu dans cette situation, c'est-à-dire que si nous sommes paralysés, mettons-nous à la place du paralysé, et certains d'entre nous sont paralysés, certains d'entre vous ont peut-être même vécu un temps de paralysie complète, ou au moins partielle. Combien nous devrions désirer que le Christ dise « Lève-toi et marche ». J'ai pitié de toi, lève-toi et marche. Or, qu'est-ce que fait Jésus ? La première chose que fait Jésus, c'est « Tes péchés sont pardonnés ». Et nous sommes tous dans cette situation, quelles que soient, j'ai envie de dire, nos souffrances. Lorsque nous nous approchons de Jésus, qu'est-ce que nous voulons lui demander ? Guéris-moi, délivre-moi. Et dans le passage d'évangile que nous avons entendu, tout le monde te cherche. Pourquoi est-ce que tout le monde cherche Jésus ? Pour que Jésus guérisse. Pas pour que Jésus libère des péchés. Pour que tout le monde soit guéri. Et donc nous sommes tous dans cette situation, devant le Christ, à lui demander notre guérison. Et bien souvent, tout le temps, nous pouvons demander une guérison physique, psychologique ou spirituelle. J'ai quelques soucis parce que j'ai oublié mon homélie. Mais je l'ai là, vous voyez, c'est les merveilles de la technologie. Mais rappelez-vous, je vais m'en sortir. Qu'est-ce que Jésus fait ? Jésus guérit, dans l'évangile que nous avons entendu, Jésus guérit physiquement toutes les personnes qui viennent à lui. C'est un fait. Il guérit même les belles-mères. Je vais m'arrêter là parce qu'après je vais me faire gronder. Donc pas de blague sur les belles-mères. Mais il guérit même les belles-mères. Et la belle-mère de Pierre, guérie, se met à servir. Nous avons là un indice du pourquoi ou du sens de la guérison physique. Pour le service. Pour l'ouverture du cœur. Pour l'ouverture du cœur. Ensuite, une fois que Jésus souvent a guéri physiquement, il expulse les démons. À votre avis, pourquoi est-ce que bien souvent dans l'Évangile, vous avez une guérison physique et vous avez l'expulsion d'un démon ? Alors, je vais d'emblée dire les choses, le démon existe. Les démons existent. Et ils interviennent dans le monde. Pourquoi est-ce que Jésus guérit physiquement et expulse les démons ? Je suis prêtre, j'entends beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens qui me demandent des choses. Je croyais que les possessions, les infestations, etc. et autres trucs appartenaient à l'Afrique. Eh bien, même ici, pourquoi est-ce que Jésus guérit physiquement puis ensuite expulse les démons ? Cela signifie, frères et sœurs, que bien souvent, nous sommes prêts à vendre nos âmes pour une guérison physique.
Nous sommes prêts. Oh, on ne va pas appeler le démon pour ça. On va aller voir un guérisseur. On va aller voir un magnétiseur. On va aller voir un rebouteux. On va aller voir un coupeur de feu. Sans aucun discernement. Or, le premier discernement, c'est que quand nous sommes guéris d'un seul coup, comme de manière merveilleuse, soit c'est de Dieu, soit c'est du démon. On n'a pas le choix. Or, avant d'aller chercher une guérison merveilleuse, nous devrions plutôt nous poser la question d'où vient cette guérison merveilleuse? Et d'où est-ce que la personne qui me guérit, entre guillemets, tire ce pouvoir, tire cette faculté à guérir d'un coup d'un seul, sans passer par la médiation de la médecine, de la raison ou je ne sais quoi d'autre. À chaque fois que nous sommes imprudents, le démon s'engouffre. Pourquoi est-ce que Jésus guérit physiquement et expulse les démons? Parce que les gens de l'époque étaient comme nous, et qu'à chaque fois qu'ils étaient dans une impasse, par rapport à une souffrance, ils allaient voir le sorcier, ils allaient voir le rebouteux, ils allaient voir une personne qui, soi-disant, avait reçu un pouvoir de Dieu et était capable de les guérir d'un coup d'un seul. Ce que je vous dis là, je l'ai dit lors d'une homélie de semaine, cette semaine-là, eh bien, j'ai jamais eu autant de réactions pendant une homélie de semaine. Alors, je suis très content de vous le dire ce matin et j'espère avoir beaucoup de réactions. Parce que ça titille. Parce que bien sûr, on m'a fait des réflexions, on m'a dit « mais comment est-ce que pouvez-vous dire ça? Ces gens font le bien. Tout n'est pas mauvais. » Certes, tout n'est pas mauvais. Mais ça demande un vrai discernement. Ça demande un vrai discernement. Donc, et ce petit épisode, enfin plutôt ce petit, non, c'est pas ce petit, mais cette succession de guérisons physiques et d'expulsion du démon signifie, frères et sœurs, ou plutôt révèle quelque chose du péché, plus largement, qui est que finalement le péché consiste à vouloir utiliser Dieu pour notre bien-être, pour notre bonheur. Nous sommes tous dans cette situation. Nous commençons tous nos prières par demander à Dieu ceci ou cela. En soi, ça n'a rien de mauvais. Le seul problème, c'est si cette prière n'évolue pas jusqu'à une action de grâce, jusqu'à l'offrande de nous-mêmes. Ce n'est pas, et ça vous m'avez déjà entendu sur ce sujet, ce n'est pas à Dieu à se mettre au service de notre bien-être corporel, psychologique, spirituel, mais c'est à nous de nous mettre au service de l'action de Dieu. Et ce que révèle la maladie par rapport au péché, ce que révèle le dynamisme j'ai envie de dire, de guérison, de bonne santé, qui est légitime, eh bien ça montre que nous pouvons nous fourvoyer pour de très bonnes raisons, que nous pouvons faire fausse route, chercher un moyen qui n'est pas selon le cœur de Dieu, parce que, en définitive, au plus profond de nous, nous n'avons pas décidé de nous mettre au service de Dieu, nous avons décidé de mettre Dieu à notre service. Celui qui guérit, c'est Jésus. Celui qui est ressuscité, c'est Jésus. Celui qui décide comment nous guérir, c'est Jésus. Celui qui décide de nous guérir, c'est Jésus. Eh bien, dès que nous mettons la main sur lui, dès que nous voulons mettre la main sur lui, il s'éclipse. Il s'en va. Tout le monde te cherche. Tu m'étonnes. Il guérit tout le monde. Eh bien, qu'est-ce que répond Jésus à ce « tout le monde te cherche » ? Allons ailleurs. Il s'en va. Et il laisse en plan des tas et des tas et des tas et des tas de malades. Oui, Jésus veut nous guérir, parce que Jésus veut nous donner la résurrection des corps à la fin des temps. Oui, Jésus veut nous guérir maintenant. Mais c'est lui qui décide. Ce n'est pas nous. Et effectivement, il y a une mise à disposition de nous-mêmes qui peut nous coûter, qui peut être vraiment source de souffrance, parce que notre souffrance appelle une guérison et que Jésus, de fait, ne la donne pas tout de suite, ou pas comme nous voudrions.
Donc la question, ce n'est pas est-ce que Jésus me guérit ou est-ce que Jésus veut me guérir, mais c'est comment et quand Jésus veut me guérir. C'est comment est-ce que moi, avec tout ce que je porte, je peux me mettre au service de l'œuvre de Dieu. La dernière chose que fait Jésus, c'est la prière. Il guérit physiquement, il expulse les démons et il prie. L'œuvre du Christ, c'est de nous conduire à la prière. L'œuvre du Christ de guérison, de miséricorde, c'est de nous conduire à nous mettre devant le Père, à tourner notre cœur vers le Père. C'est ça le but de toute l'action de Jésus. C'est ça le royaume de Dieu. C'est faire de nous des fils et des filles qui nous mettons à l'écart et qui prions le Père. Et une fois que nous aurons prié le Père, nous entrerons dans une autre souffrance qui dépasse de très loin la souffrance physique ou psychologique. C'est la souffrance de voir les hommes commettre des péchés. Parce que pourquoi est-ce que Jésus est venu sur terre? Jésus est venu nous guérir et nous libérer du mal, libérer du péché, nous donner sa miséricorde. Et lorsqu'il va entrer dans sa passion, qui va accompagner une souffrance physique énorme, il va commencer par avoir une vraie souffrance spirituelle qui n'est pas liée à son propre péché, qui est liée au péché des autres, c'est-à-dire qui est liée à nos péchés. Et entrant dans le dessein de Jésus, nous entrons dans sa propre souffrance de voir les hommes s'éloigner du Père, de voir les hommes s'éloigner de Dieu, de voir les hommes commettre le mal. Concrètement, comment vivre ce que je vous ai dit? Frères et sœurs, dans 2 semaines ou 1 semaine et demie, nous commençons le carême. Carême, temps de retraite de 40 jours. Eh bien, le carême est l'occasion, par exemple, de nous lever plus tôt, de nous tenir à l'écart et de prier, de prendre un temps tous les jours, de nous mettre à l'écart, de nous mettre devant une icône, de nous mettre devant le Saint-Sacrement et de prier, d'offrir nos vies, alors j'ai envie de dire de supplier pour la guérison, notre guérison, la guérison de nos proches, et entrer dans ce dessein du Père, dans ce dessein du Père. La deuxième chose, concrètement, arrêtons nos pratiques occultes. Arrêtons d'aller voir des voyants, arrêtons d'aller voir des rebouteux, arrêtons d'aller voir des magnétiseurs, arrêtons de nous mettre dans les mains de personnes dont nous ne savons pas d'où vient leur pouvoir. Tout ce qui est caché est suspect. Arrêtons nos gris-gris. Arrêtons de mettre notre confiance dans des choses qui ne viennent pas du Christ, qui ne sont pas dans la lumière du Christ. Faisons-lui confiance. Et enfin, eh bien oui, abusons des sacrements et de la prière de nos frères et de la communion des saints. Abusons des sacrements, c'est-à-dire confessons-nous régulièrement, demandons le sacrement des malades quand véritablement nous avons une souffrance forte, importante, et puis demandons à nos frères de prier pour nous. Et je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, d'ailleurs à la fin de cette célébration, il y aura des frères de la communauté de l'Emmanuel qui se tiendront dans la chapelle de Sainte-Thérèse et qui proposeront ce qu'on appelle dans notre jargon la prière des frères, c'est-à-dire de prier pour vous, d'exercer les charismes pour ceux qui le souhaitent. Voilà, ils pourront s'approcher, demander à des frères de prier pour eux, quelle que soit l'intention. Voilà. Ça peut être pour une guérison, ça peut être pour une délivrance, ça peut être pour une conversion, qu'importe. Appuyons-nous sur la prière les uns des autres. Jésus nous a donné des frères. C'est pour que nous en abusions. C'est pour que nous vivions avec eux, que nous prions avec eux, que nous comptions sur eux. Amen.